Salut les parents, artistes de la parentalité. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que je vous trouve en bonne forme. Alors chez nous aujourd'hui, changement de temps, il pleut. Enfin, je vais dire, voilà, le temps s'est un peu rafraîchi. Enfin, on a quand même bien perdu 15 degrés, je pense. Et il pleut. Et du coup, avec ce changement de temps assez brusque, vient une certaine, comment dire, une espèce de fatigue en tout cas qui s'est abattue sur moi. Mon loulou aussi, il était un peu plat aujourd'hui. Et du coup, on a fait ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps. On s'est regardé un film dessin animé. Alors j'en profite pour vous redire un petit peu comment ça se passe chez nous, avec que ce soit la télévision et les autres écrans. Alors Nathaniel va avoir 2 ans et demi et il passe en somme, je pense, très très peu de temps devant la télé et devant les écrans parce que voilà, il est petit et on pense que c'est important qu'il développe d'autres compétences, qu'il active son imagination et la télévision et les écrans, c'est pas forcément ce qui stimule cette partie-là du développement. Alors, on n'est pas du tout, comment dire, le mot, on n'est pas puriste. On n'est pas puriste. Il y a certaines personnes qui font très très attention à vraiment pas les exposer. Ça leur appartient, je pense que c'est très bien. Mais en ce qui nous concerne, on ne va vraiment pas jusque-là. Alors, grosso modo, la règle, c'est que on n'utilise pas la télé comme babysitter. C'est-à-dire que pour ceux qui suivent un petit peu ce que j'écris sur le blog, pendant la semaine, comme on se voit déjà pas beaucoup, on évite vraiment toute forme d'écran, autant pour nous que pour Nathaniel. On n'allume pas la télé quasiment pendant la semaine et on laisse nos téléphones, smartphones, ordinateurs et tout ça de côté jusqu'à ce qu'il aille se coucher en fait. Donc on profite de ce temps, donc à peu près à partir de 5 heures du soir jusqu'à 8 heures, 8 heures et demie quand il va se coucher, pour interagir, pour faire des trucs ensemble, pour aller se promener, pour jouer à un jeu, pour lire des livres, etc. Mais donc on évite les écrans le plus possible. Par contre, par exemple, le vendredi, c'est un peu la journée télé et série pour tout le monde. Donc Nathaniel, souvent le vendredi, quand on est tous vraiment fatigués, on lui met généralement, il aime bien Winnie l'ourson. Et, euh, et nous, une fois qu'il est couché, on se fait aussi certaines séries comme ça, vraiment pour se détendre. Et je vous assure que du coup, c'est une fête, parce que comme toute la semaine, on laisse la télé et les séries de côté, bah, une fois que, voilà, qu'on s'installe devant la télé, c'est vraiment en mode cinéma. Et on a vraiment l'impression que ça sonne le début du week-end. Alors aussi au niveau des dessins animés, on a choisi des trucs vraiment très très calmes à la base. Donc pendant un an, je pense qu'il avait pratiquement vu que Winnie l'ourson. Et à la limite, certains trucs qu'on trouve sur Netflix avec des petites voitures, des trucs super lents, un peu à l'ancienne, quoi, pas d'images très très stimulantes. Maintenant, depuis quelques temps, je dirais 1 mois et demi, on lui a montré Cars parce qu'il adore les voitures. Et là, on sent ça le fatigue déjà plus parce que surtout les derniers niveaux, voilà, c'est très chargé comme image, hein, c'est très réaliste, on dirait presque un film. Et ça, on remarque que ça le fatigue davantage. Alors éventuellement, ce qu'il regarde aussi, c'est euh, des films documentaires, hein, les animaux, la nature, ça, il aime, c'est relativement relaxant. Et il aime bien le petit genre Discovery Channel ou bien sur Arte, il y a souvent des reportages en début de soirée, mais je dis ça c'est vraiment rare pendant la semaine. Et pour tout vous dire, les écrans de smartphone, alors là aussi c'est vraiment limité au minimum. Alors il y a 2 circonstances où on lui passe notre téléphone pour une vingtaine de minutes. C'est lorsqu'on voyage en voiture. Et par exemple, maintenant, on a fait Luxembourg-Slovaquie, c'est quand même 10-11 heures de route. Ben, on lui passe le téléphone les 30 et 20 dernières minutes des trajets. On ne lui donne pas pendant la route. Donc pendant la route, on
On compte les camions, on essaie de trouver des oiseaux dans le ciel, on compte les lampes, voilà, ou les voitures rouges. Enfin, on se donne un jeu, en fait, on joue pas mal ensemble. Il aime bien lire aussi ses livres et jouer avec ses voitures, mais donc il n'a pas d'animation pendant tout le trajet. Et généralement, les 20-30 dernières minutes, il a tendance à en avoir vraiment marre. Et là, on n'a plus trop envie de s'arrêter pour la dernière demi-heure. Donc là, on lui file effectivement l'une de ses, généralement le Cars, il aime bien regarder, surtout quand il est dans la voiture. Mais je dis, c'est limité aux 20-30 dernières minutes avant qu'on arrive. Et puis la deuxième exception, c'est le restaurant. Donc on essaye aussi de l'éviter. On va dire les 30 premières minutes, on l'occupe, on joue avec lui, on lui prend des jeux, de quoi colorier, lire, etc. Puis il aime assez bien regarder les gens. Ou alors des fois, il y a aussi des endroits où les enfants peuvent aller jouer, donc à ce moment, il va là. Mais il arrive qu'effectivement le service soit un peu trop long et au bout d'une demi-heure, il commence à perdre patience. Ce que je peux comprendre, et nous aussi, on commence un petit peu à être à court d'idées pour l'amuser. Et là, généralement, il peut regarder un petit peu quelque chose jusqu'à ce que la nourriture arrive sur la table. Donc, genre, bon, c'est quand même 10 minutes, un quart d'heure, hein, pas plus. Genre, on est quand même servi dans les 3 quarts d'heure après être arrivé au resto. Et voilà, il peut regarder jusqu'à ce que le repas arrive, mais de nouveau, une fois que c'est arrivé, on éteint tout pour qu'on mange ensemble. Et généralement, après, une fois qu'il a le ventre rempli, il est aussi capable de s'occuper ou alors on fait quelque chose. Et généralement, on traîne quand même pas trop. Si on veut se faire des restaurants avec des amis où ça se prolonge, où il y a plusieurs plats, ben, généralement, on trouve une babysitter ou il reste avec ses grands-parents. Voilà, on évite de faire des restos très très longs. Donc en fait, voilà, ce sont les 3 exceptions. Donc globalement, on essaye quand même qu'il bouge au maximum, qu'il joue avec ses jouets, qu'il ne voit du coup pas de la journée vu qu'il est à la crèche. Mais le week-end, genre, généralement vendredi soir, et si c'était pas vendredi, parfois le dimanche, il regarde quelque chose et généralement il ne regarde pas tout seul. On le regarde en famille ou au moins l'un de nous deux, moi ou mon mari. Et généralement, on essaye de faire du pop-corn aussi. Du coup, ça fait vraiment l'événement familial. Et vraiment, on essaye de ne pas se servir de la télé pour l'occuper. On essaie de l'occuper à tour de rôle ou bien ensemble, ou bien il arrive à jouer tout seul. Mais on se fait des petits films voilà, de temps en temps comme ça en famille. Et puis voilà, pour couper les trajets quand ils sont vraiment longs, mais généralement c'est des trajets de plus de 3-4 heures où je dis sur la fin on le laisse regarder. Et le restaurant aussi après la première demi-heure, 3 quarts d'heure. Et ça c'est s'il réclame, hein, si on ne trouve rien d'autre à faire, alors il peut un petit peu s'occuper avec en regardant un dessin animé, quelque chose. Voilà, donc si ça peut vous inspirer, je sais que les débats sont assez animés sur la question. Donc ça, je parlais pour les tout petits de 2 ans et demi. Je pense que quand ils sont plus grands, on peut un petit peu allonger, mais personnellement, je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus large. Et puis, j'ai lu quelque part sur un site, c'était assez intéressant. Donc pour ceux qui ont des enfants plus grands, qui réclament d'être devant les électroniques une grande partie de la journée pendant les vacances, ce qui est assez sympa, c'est de dire par exemple, voilà, tu vas jouer 30 minutes à la balle, tu pourras faire 30 minutes d'électro, que ce soit les jeux ou bien de regarder quelque chose. Tu fais 1 heure de piscine, tu as une demi-heure d'électronique. Ça les stimule quand même à aller faire autre chose, même si c'est une bonne technique, mais c'est un petit peu du chantage. Donc je suis moyennement fan, mais en tout cas voilà, si c'est à peu près la seule manière qu'on a pour les faire quitter les écrans, je pense que c'est quand même intéressant, ne serait-ce que pour qu'ils y prennent goût. Et des fois voilà, ils y vont pour une demi-heure, ils s'oublient, ils jouent pendant 1 heure, donc c'est vraiment pas mal. Voilà les amis, sur ce je vous laisse parce que ça va être une capsule un petit peu longue. Je vous dis, prenez bien soin de vous, soyez imparfaits, mais inspirants, inspirantes. Et je vous dis à demain pour une autre capsule. Ciao, ciao!